Bienvenue dans cette vidéo sur les lipides. Les lipides font partie d'une des 4 grandes familles de molécules organiques, comme les glucides, les acides nucléiques ou encore les protéines. Comme toutes les molécules organiques, les lipides sont formés de carbone, qui forme le squelette de la molécule, mais aussi d'autres atomes comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le phosphore. Souvent, les lipides ont un rôle de réserve, par exemple dans les graisses animales, où on peut retrouver également des petites gouttelettes lipidiques dans les chloroplastes, mais ils ont également un rôle d'isolation. Ici sont représentés 3 lipides différents, et on remarque ce squelette de carbone que l'on retrouve dans toutes les molécules organiques, ici également et ici également. Et en fait, ces longues chaînes carbonées, reliées uniquement à des atomes d'hydrogène, font que les lipides partagent une caractéristique commune. Ils sont insolubles dans l'eau et ils sont hydrophobes. Et ceci est dû à leur longue chaîne carbonée, saturée uniquement en atomes d'hydrogène. Nous allons tout d'abord parler des acides gras, qui est la structure la plus simple des lipides. Quand on regarde la formule d'un acide gras, on se rend compte qu'il y a 2 parties. La première partie se trouve à gauche et est composée d'un groupement carboxyle, un groupement COOH. Ce groupement-là est relié, en fait, à une longue chaîne carbonée composée de 16 à 18 carbones, voilà, qui est reliée du coup à des atomes d'hydrogène. Et cette longue chaîne composée de liaisons CH est non polaire, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'eau, qu'ils sont hydrophobes et non solubles dans l'eau. Et c'est la caractéristique commune de tous les lipides. Il existe 2 types d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Alors, au-dessus, vous avez un acide gras saturé, l'acide palmitique, et en bas, vous avez l'acide linoléique qui est insaturé. Donc, on remarque déjà que ce sont 2 acides gras, puisque chacun est composé d'un groupement carboxyle et également d'une longue chaîne carbonée reliée à des atomes d'hydrogène. La différence entre l'acide gras saturé et l'acide gras insaturé, c'est que dans l'acide gras insaturé, on remarque que ici, ce carbone, au lieu d'être relié à un atome d'hydrogène, va engager une double liaison covalente avec l'autre carbone qui lui non plus n'est pas relié à un autre atome d'hydrogène. Ici, on a donc une insaturation. On a également une deuxième insaturation ici puisqu'on a une deuxième double liaison. Alors, quelle est la conséquence de ces doubles liaisons et donc de cette insaturation? C'est que les acides palmitiques, du coup, ont une structure très linéaire. Ça va leur permettre de s'agglomérer ensemble et donc, à température ambiante, ils vont avoir du coup une forme solide que l'on peut retrouver par exemple dans le beurre ou dans le saindoux. Alors, à la différence des acides insaturés, qui eux, avec leur double liaison, ne sont pas linéaires en fait, cela va former un coude qui va empêcher les acides gras de s'agglomérer ensemble. Et donc, on va avoir du coup, à température ambiante, plutôt des acides gras sous forme liquide. Donc, on les retrouve dans les huiles. Quel est le rôle des acides gras? Eh bien, en fait, les acides gras, on va voir qu'ils ont un rôle similaire aux glucides. Donc les glucides, on a déjà vu qu'ils peuvent être dans le sang, rentrer dans la cellule, subir la glycolyse, puis rentrer dans la mitochondrie, subir le cycle de Krebs afin de former une molécule qu'on appelle ATP. Eh bien, c'est pareil avec les acides gras. Ils sont dans le sang, ils peuvent rentrer dans la cellule et subir une oxydation. Cette oxydation va former une molécule qui va pouvoir aussi faire le cycle de Krebs et être responsable de la formation d'ATP. Donc les acides gras, c'est une molécule également très intéressante car elle peut être responsable de la production d'ATP et donc d'énergie pour la cellule. Nous allons maintenant parler des triglycérides. Donc les triglycérides, comme leur nom l'indique, ils sont composés de 3 acides gras que vous pouvez voir ici, qui sont linéaires. Et également glycérides pour glycérol. En fait, ces 3 acides gras
sont reliés à une molécule de glycérol qui est composée de 3 carbones et de 3 groupements alcool. Il va se former une liaison entre chaque acide gras et le groupement OH du glycérol pour former les triglycérides. Comment se forme du coup le triglycéride? Donc, vous avez ici le glycérol, donc les 3 carbones reliés à 3 groupements alcool, et vous avez ici les 3 acides gras avec les 3 groupements carboxyliques. Donc en fait, il va y avoir une liaison qui va se former entre le groupement alcool du glycérol et le groupement OH du groupement carboxylique de l'acide gras. Donc, la liaison va se former entre les deux. Cela va fabriquer également une molécule d'eau. Et vous le voyez ici, on a donc une liaison qui se crée. Cette liaison s'appelle une liaison ester. Et du coup, il y a 3 liaisons ester entre le glycérol et chacun des 3 acides gras, avec le départ de 3 molécules d'eau. Mais alors, quel est le rôle des triglycérides? Eh bien, en fait, les triglycérides sont la forme de réserve des acides gras. En fait, les acides gras, du coup, se lient entre eux, se lient au glycérol et vont pouvoir être stockés. À gauche, ici, vous avez un adipocyte. C'est une cellule que l'on retrouve chez les animaux et vous voyez à l'intérieur qu'il y a une énorme vacuole composée principalement de triglycérides. Et donc, quand l'organisme en a besoin, ces triglycérides vont être utilisés, vont être dégradés en acides gras. Et les acides gras, nous avons vu tout à l'heure qu'ils peuvent rentrer dans les cellules et produire de l'ATP grâce aux mitochondries. Chez les végétaux, il y a également des triglycérides. Ces triglycérides, ils peuvent être stockés dans les graines. Par exemple, les noix, les cacahuètes, tout ça, ce sont des graines composées de triglycérides. Ici, vous avez une observation au microscope de cerneaux de noix au grossissement 100 et on a utilisé un colorant spécial qui s'appelle le rouge soudan qui fixe les lipides. On remarque du coup qu'on a des cellules, voilà, et que dans ces cellules, il y a une coloration rouge très présente qui montre la présence de triglycérides. Un des rôles des triglycérides, c'est l'isolation thermique. En effet, les triglycérides, on les retrouve dans les adipocytes des animaux et cela forme une couche sous-cutanée de graisse qui va leur permettre de les isoler du froid. Cette couche est particulièrement épaisse chez les baleines, les phoques et la plupart des mammifères marins qui vivent dans des eaux glacées. Nous allons parler maintenant des phospholipides. Donc les phospholipides, ce sont des lipides particuliers que l'on retrouve dans toutes les membranes cellulaires. Par exemple, dans la membrane plasmique. Ici, vous avez un petit zoom sur la membrane plasmique et ici, vous avez un phospholipide. Et vous remarquez qu'en fait, la membrane cellulaire est composée d'un alignement de phospholipides en double couche. Une première couche ici et une première couche ici. Regardons en détail un phospholipide. Un phospholipide est composé d'une tête hydrophile aimant l'eau et de 2 queues hydrophobes. Si on regarde en détail, ici, les 2 queues hydrophobes, sans surprise, ce sont les 2 chaînes d'acides gras. Vous avez également un groupement ici, glycérol, auquel sont reliés les 2 acides gras. Et le 3e carbone est relié à un groupement phosphate et à un groupement qui est variable. La partie hydrophobe donc correspond aux 2 acides gras et la partie tête hydrophile correspond au glycérol, au groupement phosphate et au groupement variable. La particularité des phospholipides avec leur tête hydrophile et leur queue hydrophobe, c'est qu'ils peuvent du coup se mettre en double couche, qu'on appellera la bicouche de phospholipides, et cela permet de limiter les échanges entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Un autre lipide que nous pouvons présenter est le cholestérol. Le cholestérol, c'est également un composant des membranes cellulaires. Ici, vous reconnaissez la double couche de phospholipides et entre chaque phospholipide, on peut retrouver du cholestérol.
Plus il y a de cholestérol entre les phospholipides, plus la membrane va être rigide. Un autre lipide qu'on peut présenter, qui est également dans la membrane plasmique, ce sont les glycolipides. Glyco pour la partie glucidique et lipide pour la partie lipidique. Donc en fait, vous avez ici une membrane plasmique, donc vous voyez la bicouche de phospholipides. On remarque également le cholestérol qui s'intercale entre les phospholipides. Et vous remarquez que sur certains phospholipides, donc sur les têtes là, hydrophiles, peut s'ajouter un groupement glucidique ici en vert. L'ensemble glucides plus lipides s'appellera glycolipides. Ces glycolipides peuvent jouer un rôle, par exemple, lorsqu'ils sont sur les globules rouges et peuvent être responsables des marqueurs du groupe sanguin A, B, AB. D'autres lipides que l'on connaît bien sont les hormones stéroïdes. Donc les hormones stéroïdes sont des hormones lipidiques. Ici, je vous ai mis une liste qu'il ne faut pas apprendre d'hormones stéroïdes et vous reconnaissez dans ces hormones stéroïdes les hormones sexuelles, testostérone chez l'homme et œstrogène et progestérone chez la femme. Ces hormones stéroïdes sont fabriquées en fait à partir du cholestérol. En fait, vous remarquerez que dans la structure des hormones, on remarque que cela ressemble fortement à la structure du cholestérol, puisque le cholestérol est le précurseur de toutes ces hormones. D'autres lipides qu'on peut citer sont les vitamines. Par exemple ici, vous avez la vitamine D. Vous reconnaissez cette longue chaîne carbonée reliée à des atomes d'hydrogène qui sera donc hydrophobe. Et la vitamine D, c'est une vitamine qui est impliquée dans la synthèse osseuse. Un dernier exemple de lipides que l'on va voir, ce sont certains pigments chlorophylliens, comme ici est représenté les caroténoïdes. Donc les caroténoïdes sont des pigments que l'on retrouve dans la feuille, mais également dans certaines parties du végétal comme les tubercules, comme dans les carottes. Ce pigment-là donne une couleur jaune-orangé. Et vous remarquez également cette structure hydrophobe, ces longues chaînes de carbone reliées à des atomes d'hydrogène. Un colorant qui peut mettre en évidence les lipides, c'est le rouge soudan. Le rouge soudan, c'est un colorant qui est rouge et qui va rester rouge, mais il a la particularité de se solubiliser dans les lipides. Donc par exemple, ici on a de l'huile d'olive composée principalement d'acides gras insaturés. Et lorsque l'on ajoute le colorant rouge, eh bien il se mélange à la perfection avec les lipides, ce qui permet de mettre en évidence les lipides dans certains aliments.